Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous sommes à notre temps d'échange fraternel. Voilà, où nous nous retrouvons pour communier ensemble, pour échanger dans l'amour du Seigneur. Et on aborde pratiquement tous les sujets. Voilà, ça peut être des préoccupations sur la parole de Dieu. Ceux qui ne parlent pas, s'il vous plaît, fermez vos micros parce que je commence à entendre des échos. Voilà, ok. Voilà, donc si vous voulez parler, vous levez la main. Si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, vous pouvez fermer votre micro. Et puis si vous voulez parler, levez la main. Voilà, et puis parler. Mais après, vous pouvez fermer votre micro. Donc nous voulons passer à notre temps d'échange fraternel où nous répondons à toutes les questions, toutes les préoccupations sur la parole de Dieu, sur les messages et les enseignements que nous donnons. Et puis ici aussi, n'importe quel sujet de la vie, voilà, qui peut aussi des orientations, donc n'hésitez pas. Amen. Voilà. Donc nous allons commencer. Et il y a un frère qui m'a envoyé un audio et il m'a posé une série de questions. Mais on va déjà commencer par donner la priorité à ceux qui sont là. Et puis, si, voilà, ou bien on peut prendre peut-être 2 ou 3 questions, ceux qui sont là, et puis aussi on va répondre à la question du frère, puisqu'il a posé une série de 4 questions. Voilà, donc on va quand même essayer de répondre à ces 4 questions, parce que il m'a dit que vraiment, frère Olivier, mon travail m'empêche de suivre les précultes. Donc je te pose la question, voilà, mais je ne pourrais pas être là au préculte parce que je travaille, voilà, les dimanches, donc je ne peux pas être là. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc on fera l'effort quand même de répondre là comme ça sera préenregistré. Après, il pourra suivre en semaine. Voilà. Mais est-ce que ceux qui sont déjà présents, vous avez des questions? Voilà. Ou bien en attendant que vous posez les questions, on va écouter. Voilà. Puisqu'il m'a envoyé l'audio, on va l'écouter et puis on va répondre à sa question. Je vais jouer l'audio un instant, puisqu'il n'y a pas de questions pour le moment. Aïe, 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 aïe. Vous avez 3 pasteurs, et bon, 3 frères. Nous, les histoires de titres là, on n'est pas trop dedans. Je dirais des anciens. Voilà, on est tous des frères. Ici, il n'y a pas de bishop parmi nous. Il n'y a pas de révérend interplanétaire. Il n'y a pas de docteur interplanétaire. Révérend pasteur. Ouais, prophète des nations. Vraiment, on souffre. On souffre. On ne sait pas pourquoi les gens aiment se donner tous ces titres. Bon, on va écouter la question du frère. J'espère que toutes les brebis que le Seigneur t'a confiées là-bas, par la grâce de Dieu. Quant à nous, nous allons bien par la grâce de Dieu. Ces derniers temps, je ne réagis pas trop parce que je n'ai pas grand-chose à dire.
Est-ce que vous entendez bien? Toujours, toi et le frère, Non, je ok, d'accord. Donc, c'est pas grave. Je vais résumer la question parce qu'on dirait qu'il y a un peu d'écho. L'audio n'est pas trop parfait. La première question que le frère a posée, il dit que il a lu Luc 10, 19, où le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et il a écouté un frère, ou bien je dirais un pasteur, ou bien un homme de Dieu, ou bien un frère qui dit que si on combat mal le diable, il peut avoir des conséquences. Des conséquences sur tes enfants, des conséquences même sur tes finances. Donc lui, il ne comprend pas. Il voulait vraiment que j'explique. Est-ce que effectivement, les gens qui combattent le diable par la prière, par des prières d'autorité, par des prières de combat, est-ce que euh, si ils ne combattent pas bien le diable, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur leur vie, sur leur famille, sur leurs enfants, sur leurs finances? Voici sa première question. Sa deuxième question, c'est qu'il dit que dans Jude 1, le verset 9, la parole de Dieu dit que l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Ok, voilà, donc ça veut dire qu'il n'a pas eu des paroles dures à l'égard du diable. Donc nous, quand nous prions, puisque moi souvent j'ai dit que je veux que ma vie de prière soit comme un cauchemar pour le diable, est-ce que quand je dis ces genres de paroles fortes contre le diable, est-ce que ça ne contredit pas? Voilà, Jude 1, le verset 9. Est-ce qu'on est obligé vraiment de faire des prières d'autorité ou bien dire certaines choses au diable, on serait un cauchemar pour le diable, etc., etc. Voilà. Sa troisième question, c'est concernant lorsque Jésus, la Bible dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire qu'il est la première personne qui est ressuscitée d'entre les morts. Et il pose la question, il dit, mais avant que Jésus ne ressuscite, dans Ézéchiel, Dieu avait pris Ézéchiel pour l'envoyer dans la vallée des ossements. Ézéchiel a même prophétisé et les ossements desséchés sont revenus à la vie. Des hommes qui étaient morts qui sont revenus à la vie. Et puis la Bible dit aussi que lorsque Jésus est mort, je précise bien ces mots, lorsque Jésus est mort, il y a eu des saints qui sont ressuscités et qui sont rentrés dans Jérusalem. Donc comment Jésus peut être le premier-né d'entre les morts? Voilà la troisième préoccupation. Et sa dernière préoccupation, c'est est-ce que lorsqu'on on prend un moment de jeûne, on peut prier pour 2 ou 3 sujets? Ou bien c'est pour un seul sujet qu'on doit prier, ou bien on peut prier pour 2 ou 3 sujets. Donc voilà les 4 questions de notre frère. Pour la première question, est-ce que si on combat mal le diable, il peut avoir des conséquences, des répercussions sur nos enfants, nos finances, sur nos familles? Voilà. Frère Guédié, frère Guélaté, on vous laisse la parole. Hein. Parce que moi, quand il commence à parler là, je ne m'arrête plus. Ok, pour la première question, il a pris, tu as dit, il a pris Luc Luc 10, 10, 19. 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Qui peut combattre le diable? Ou bien, la question est peut-être mal posée, est-ce que il y a des dispositions nécessaires à prendre pour combattre le diable? Je dirais n'importe qui ne peut pas combattre le diable. N'importe qui ne peut pas combattre le diable.
Euh, Au jour d'aujourd'hui, le mot chrétien, le sens du mot chrétien a été dévoyé. Au jour d'aujourd'hui, il suffit que tu prennes une Bible, on t'appelle chrétien. Il suffit que tu partes 2 fois, 3 fois à l'église, on t'appelle chrétien. Donc, pour qualifier les disciples de Jésus, je ne vais pas utiliser le mot chrétien. Je vais utiliser plutôt enfant de Dieu ou bien disciple de Jésus. Ce sont les disciples de Jésus-Christ de Nazareth qui peuvent combattre le diable. Le verset biblique dont il parle, Luc 10, 18, 19, Jésus-Christ ne s'adressait pas à n'importe qui. Ce pouvoir-là dont Jésus parle, il n'a pas été donné à n'importe qui. Jésus-Christ s'adressait à ses disciples. C'est-à-dire que ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable, ce pouvoir-là revient à ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu. Ce n'est pas à tous les chrétiens. Comme je le dis au jour d'aujourd'hui, le mot chrétien, le sens a été dévoyé. Voilà. Donc, n'importe qui s'appelle au jour d'aujourd'hui chrétien, je vais 2 fois à l'église, je suis chrétien. Ce pouvoir-là n'a pas été donné à tous les chrétiens. Ce pouvoir-là a été donné à ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Donc, n'importe qui, effectivement, ne peut pas se présenter là pour combattre le diable. Tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'adultère, et puis tu t'en vas faire délivrance. Un exemple, hein. Tu vis dans l'impudicité, dans l'adultère, tu t'en vas faire délivrance. Tu vas délivrer qui? Tu vas délivrer qui? Le diable va tout de suite, d'abord, il va te honir. Il va te dire, comme il a dit, comme on appelle, excusez-moi, ceux-là qui cherchaient Les 7 fils de Séva. voilà, les 7 fils, voilà, de Sévas. Les démons leur ont dit quoi? Oui, nous connaissons Paul, nous connaissons les autres là, mais vous là, vous êtes qui? Vous êtes qui? Voilà. Donc, ce n'est pas n'importe qui se lève pour aller combattre le diable. Il faut être équipé. Et l'équipement nécessaire pour combattre le diable, c'est la vie de sanctification, l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui fait peur au diable. Donc, ce pouvoir-là dont Jésus-Christ de Nazareth a parlé, il ne s'adressait pas à tous les chrétiens. Jésus-Christ, dans sa tête, dans son esprit, il était en train de parler à ceux-là qui obéissent véritablement à la parole de Dieu. Effectivement, un enfant qui vit la parole de Dieu, un enfant qui vit dans l'obéissance à la parole de Dieu, il a le pouvoir de donner l'ordre à un démon de sortir d'un corps. Il a le pouvoir d'aller au village, de rentrer dans la case d'un sorcier. Et c'est le sorcier qui va sortir de la case. C'est le sorcier qui va avoir peur. Ce n'est pas lui qui va avoir peur du sorcier. Un enfant de Dieu. Sinon, effectivement, si tu n'es pas équipé, si ta vie n'est pas une vie en règle, et puis tu veux aller affronter le diable, effectivement, tu peux avoir des conséquences. Tu peux avoir des conséquences. Voilà. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre des démons, des principautés. Nous avons à lutter contre Satan. Satan a un certain pouvoir. Ça, c'est clair. Voilà. Il n'est pas tout puissant, mais il a un certain pouvoir. Donc, pour aller contre le diable, il faut être équipé. L'équipement nécessaire, bien sûr, c'est le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit doit te pousser à vivre dans la sanctification. C'est la sanctification, la crainte de Dieu qui fera que tu peux affronter les démons et les vaincre. Amen. Sinon, sans ça, tu ne peux pas. Voilà, tu ne peux pas te lever là. Oui, et toi-même, frère Olivier, tu l'as toujours dit, si quelqu'un a peur d'aller au village, si quelqu'un a peur des sorciers, il n'est qu'à revoir sa vie. C'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Alors, si ta vie n'est pas en règle par rapport à la sanctification, si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, mon ami, il faut laisser affaire de délivrance, il faut laisser affaire de combattre le démon. Sinon, tu vas récolter la plus grande honte. Et je me souviens, juste un témoignage pour finir, à Paris, dans l'église, dans la première église où j'étais,
il y avait un jeune centrafricain qui courtisait la fille du pasteur. Qui courtisait la fille du pasteur. Il faisait des choses qui n'étaient pas agréables. Ils n'étaient pas encore mariés. Ils étaient fiancés. Ben, nous, on voyait. Mais bon, c'est la fille du pasteur. Bon, on ne pouvait rien dire. Voilà. Les gens, vous êtes fiancés, vous n'êtes pas encore mariés, vous montez dans votre chambre là-bas, vous restez là-bas jusqu'à 1h, 2h du matin, seul, machin. Bon, attends, on n'a pas besoin d'être un expert pour savoir ce qui se passe là-bas. Et lors d'une veillée de prière, le jeune homme, il vient, ils ont amené un cas de délivrance. Sors, démon, sort, machin. Je me souviens bien, l'esprit a dit, attends, toi, tu dis quoi là? Toi, tu dis quoi? On se connaît. Tu sais ce que tu fais dans la chambre en haut là-bas, non? Parce qu'on faisait la veillée chez le pasteur. Il était dans un duplex. Donc, c'est dans son garage qu'on faisait la veillée. Et le démon a dit, toi, on sait que on ne sait pas ce que tu fais en haut là-bas. On sait ce que tu fais en haut là-bas. Et puis, tu viens parler ici, tu viens parler ici. Il a eu honte. Oh, tu mens. Oh, tu mens. Satan, esprit de menteur, esprit de je ne sais quoi. Mais on avait compris. On avait compris. Voilà. Amen. Donc, effectivement, si tu n'es pas équipé, si tu ne vis pas la sanctification, effectivement, aller chasser les démons, ce sont des démons que tu t'en vas affronter. Ils ne vont pas te lâcher aussi parce que c'est un combat. Voilà, donc ça peut avoir des répercussions sur ta vie. Donc voilà ce que je voulais dire. Alléluia. Voilà. Amen. Je pense que notre frère a tout dit. Hein. Galaté, tu veux dire quelque chose? Oh, bon, comme tu viens de dire, hein, le frère Dédé a déjà tout dit. D'accord. Alors, pour moi, si j'étais devant ce pasteur, ou bien si ce frère était là, j'allais lui demander quel est le verset, ou bien le passage de la Bible, ou bien une histoire de la Bible qui étaye ce que le pasteur a dit. Quel est cet apôtre, ce prophète qui a prié, qui a vaincu les démons, qui a lutté contre les démons et qui a eu la victoire par la grâce de Dieu, et qu'après, il y a eu des répercussions sur sa famille et ses enfants. Parce qu'en fait, les gens sont des ouvriers du diable et ils prennent la parole de Dieu et ils n'expliquent pas la vérité et ils veulent que les chrétiens aient toujours peur du diable. Voilà. Ils ne peuvent pas dévoiler le diable dans tous ses aspects. Ils veulent toujours montrer que le diable a un côté vraiment puissant dont le chrétien doit avoir peur, de sorte à ce que le chrétien, bon, n'est pas affranchi réellement. Jésus nous a donné le pouvoir. Aucun démon, même le plus petit des chrétiens, qui accepte Jésus aujourd'hui, qui combat le diable, dans ses prières, non seulement sa prière va porter et il n'y aura aucune répercussion sur ses enfants, sur sa famille, sur ses finances, sur rien du tout. Voilà. Amen. Donc, je vais m'arrêter là et puis, frère Olivier. Alléluia. Voilà, donc je pense que les frères ont déjà répondu. C'est-à-dire que la question, c'est qu'il faut d'abord savoir qui est chrétien, comme le frère Didier l'a dit, et qui ne l'est pas. Parce que les démons, ce sont des esprits. Voilà. Et Jésus a dit comment tu peux rentrer dans la maison d'un homme fort et vouloir dompter l'homme fort sans l'avoir au préalablement lié. Donc ça veut dire que si toi-même déjà qui viens combattre le diable, tu es un enfant du diable, comment tu peux combattre le diable? Jésus a été clair, Satan ne peut pas chasser Satan. Donc si tu fais des pratiques, tu mènes une vie de péché, tu fais ce que le diable aime, tu es son fils. Parce que la Bible dit celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Voilà, ok? Mais celui qui est né de Dieu, ok? Celui qui a la semence de Dieu en lui, il n'est pas fils du diable, il est fils de Dieu. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui. La Bible dit c'est par là que se font reconnaître les fils de Dieu et les fils du diable, par cette vie de sainteté, de pureté, d'obéissance. C'est très important. Maintenant, si tu n'es pas dans cette disposition, tu n'as pas Jésus, tu ne crains pas Dieu, il ne faut pas le combattre le diable. Parce que dans une guerre, quand tu combats quelqu'un, il va aussi te combattre. Il peut même te faire du mal. Comme le frère l'a si bien dit, les 7 fils de Séva, ils s'en vont chasser un esprit. Ils disent au nom de Jésus que Paul prêche. Sors. Le démon dit, mais qui là, vous, qui êtes-vous? Moi, je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous là, qui êtes-vous? Et les esprits impurs, la Bible dit, se sont rendus maîtres d'eux
les ont frappés, ils ont été blessés, ils sont sortis nus. Voilà. Donc ça, il faut faire beaucoup attention. Donc si le pasteur peut-être dit ça dans ce sens-là, s'il dit que si tu ne combats pas bien le diable, il peut avoir des conséquences dans le sens où toi-même tu vis dans le péché, ok, oui, là il a raison. Mais quelqu'un qui craint Dieu, qui mène une vie de sainteté, de pureté, c'est d'eux que Jésus parle dans Luc 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et il dit rien. Quand Jésus dit rien, c'est rien. Quelqu'un qui craint le Seigneur, même le diable en personne, ne peut rien lui faire. Satan même lui apparaît. Satan ne peut rien lui faire. Il n'a pas ce pouvoir parce que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde, est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc quand le diable t'apparaît, ce n'est pas toi qui vois, c'est celui qui est en toi qui le voit. Et il sait que celui qui est en toi, il ne peut pas. Amen. Il ne peut pas toucher à ta vie, il ne peut pas toucher à tes enfants, il ne peut pas toucher à tes biens sans l'autorisation de Dieu. Et l'une des preuves, c'est quoi? Regardez l'histoire de Job. Même le diable, avant de venir toucher les biens de Job, il a reconnu quelque chose. Dans Job 1, le verset 10, je vais commencer à parler du verset 9. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Et il dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. D'ailleurs, le diable savait que il ne peut pas toucher à la vie de Job. Il ne peut pas toucher au bien de Job. Il ne peut pas toucher à certaines choses. Donc, il est obligé d'aller réellement dire à Dieu, oh, Job te sert par intérêt. Si tu veux, laisse-moi, je vais te toucher. Si tu me permets de toucher là, tu vas voir, Job va te maudire. Parce qu'il sait que Dieu protège ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir peur du diable et des démons. Tant que tu es un enfant de Dieu, tu es déjà dans un combat. Tu combats déjà le diable. Que tu le veuilles ou pas, tu combats le diable. Mais Dieu te promet la protection. Il est avec toi. Dans le psaume 91, c'est ce que je vais lire rapidement avant qu'on ne passe à une autre question. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est un psaume que les chrétiens aiment beaucoup réciter. Il y a même une sœur qui vient de poser une question. On va répondre à ça en même temps. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parle. Pour dire que nous, qui sommes à l'abri du Très-Haut, nous n'avons rien à craindre. Je me couche et je dors. Que le diable réunisse tous les démons. Tant que je crains Dieu, ils ne peuvent rien contre moi. On n'a pas à avoir peur. Parce que si ces genres de messages-là, quand tu ne comprends pas bien, tu vas avoir peur du diable. Oh, le pasteur dit que si on ne combat pas bien le diable, il peut avoir des répercussions. Satan peut venir attaquer mes enfants. Satan peut venir attaquer mes finances. Non. C'est faux. Rien. Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Voilà. Donc il faut qu'on ait cette foi-là en notre Dieu. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Alléluia. Il y a une sœur qui pose cette question que je vais afficher. Comme on est en train de parler de psaume. Elle dit, Shalom la famille, c'est la sœur Ami Cissé.
Ok, épouse Kakou, j'ai une question. Est-ce que réciter les psaumes, c'est prier? Les psaumes dits de protection, de consolation et d'autres. Je veux savoir si c'est bien. Frère Guélaté, je te laisse répondre. Est-ce que réciter les psaumes, c'est prier? Il y a des chants, il y a beaucoup de choses qu'il a dites. Donc, les psaumes, ça concerne, c'est vrai que c'est dans la Bible, mais ce sont les prières de David. Et quand vous lisez dans les livres de David, vous allez voir que il y a des paroles qu'il a dites qui vont à l'encontre des enseignements de Jésus. Par exemple, dans certains psaumes, David demandait à ce que vraiment le Seigneur détruise ses ennemis, qu'il tue ses ennemis. Les prières de retour à l'envoyeur. David faisait ça dans ses psaumes. Mais quand Jésus vient nous enseigner, Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Donc, si tu dois aller prier en t'appuyant sur les psaumes, en les récitant, il va arriver un moment où tu vas te fourvoyer parce que tu vas faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Jésus. Et en ce moment, quand tu pries comme ce que Jésus t'a enseigné, tes prières ne peuvent être exaucées. C'est pourquoi il est important, nous-mêmes, de prier. C'est vrai que par rapport à certaines prières, on peut utiliser des psaumes pour appuyer nos prières, mais les psaumes ne sont pas, vraiment, on ne peut pas les utiliser pour prier. Je viens devant le Seigneur, je dis, bon, je suis venu prier, et puis je prends Psaume 91, j'ai fini de réciter, et puis je suis assis. Je n'ai pas prié. Et souvent, mes besoins ne sont pas les besoins de David. Ma situation actuelle n'est pas la situation que David vivait à l'époque. Donc, nous prions selon nos aspirations, selon nos besoins, selon que le Saint-Esprit nous conduit. Mais on ne va pas s'appuyer sur Psaume. Et puis, nous-mêmes, on laisse nos problèmes, nos réalités, nos défis de côté pour dire que, bon, en s'appuyant sur Psaume, tout ce qu'on va dire, le Seigneur, il comprend, il connaît nos cœurs, il va nous exaucer. Donc, je pense que c'est ça. Ok, d'accord. Amen. Frère Olivier, je peux ajouter quelque chose, s'il te plaît? Oui, vas-y. Oui, très rapidement. Effectivement, très souvent, il y a des versets bibliques que beaucoup de chrétiens récitent dans leurs prières. On peut prendre par exemple Éphésiens 6, les armes du chrétien. Les armes du chrétien. Très souvent, quand on prie, oui, je prends à mes pieds le zèle que donne, je prends à mes pieds quoi, là même les choses, le zèle que je ne sais plus quoi. La cuirasse et tout ça. Voilà, je prends la cuirasse de la justice, le Le zèle bouclier que de donne la foi. l'évangile, ouais. Voilà, le zèle que donne l'évangile. Je prends le casque du salut. Je prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et je fais contre les. C'est-à-dire que les armes du chrétien, quand on prie, on pense ça comme une récitation. Or, quand on parle des armes du chrétien, les armes du chrétien, c'est une vie. C'est une vie. Amen. C'est la vie d'obéissance que nous menons. Donc, on ne dit pas, quand on. J'ai vu ça avec beaucoup de pasteurs. Quand on doit faire des prières de combat, oui, prenez avec vous les armes du chrétien. Et puis le pasteur récite. Oui, dites après moi, je prends l'épée, le zèle que dans l'évangile. Et puis les gens répètent. On récite. Et puis on dit maintenant, voilà, on a pris toutes les armes du chrétien. On peut aller maintenant contre le diable. Mais ce n'est pas récitation. Les armes du chrétien, ce n'est pas récitation, c'est ta vie d'obéissance que tu mènes. C'est ça qui fait de toi, c'est ça qui fait de toi une armure. C'est ça qui constitue une armure. Ta vie d'obéissance constitue une armure. Ce n'est pas récitation. Il faut aller réciter les armes du chrétien et puis va te présenter devant un démon, tu vas voir, ils vont te faire comme les 7 filles de Shebas. Voilà. C'est ça.
Donc, c'est comme le verset biblique dont le frère a parlé tout à l'heure, là. Luc 10, 18, 19. Voilà, le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les machins. Et rien ne pourra vous nuire. On prend ça comme récitation. Ce n'est pas une récitation. C'est la vie d'obéissance. Sinon, ce n'est pas récitation. La prière, ce n'est pas récitation. La prière, c'est ce qui vient du fond du cœur. Maintenant, comme le frère Guélaté l'a dit, en priant, tu prends des versets bibliques comme référence. Sinon, va faire ta récitation. Ça ne va pas monter dans les oreilles de Dieu. Ses oreilles sont bouchées. Amen. Voilà ce que je voulais dire. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Donc je pense que les frères ont déjà plus ou moins répondu. Voilà. D'abord, les psaumes ne sont pas des prières. Ok? C'est la parole de Dieu. Les psaumes sont la parole de Dieu. Tout comme Exode, Lévitique, Nombre, Genèse, tout ce qui est dans les psaumes, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est dans le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Mais le frère a dit quelque chose de très important, c'est que souvent les gens vont prendre des passages dans les psaumes. Ils ne comprennent pas le contexte. Ils ne se situent pas dans l'époque. Quand David prie contre ses ennemis, pour David, en son temps, c'est normal. Parce que là, on n'a jamais dit aimez vos ennemis. On te dit œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, meurtrissure pour meurtrissure. Donc, dans l'Ancien Testament, dans certaines circonstances, on pouvait rendre le mal pour le mal. La Bible même dit que s'il y a deux personnes qui sont en train de faire palabre en Israël, et que vous allez bousculer une femme enceinte, et qu'elle se blesse, et qu'elle casse son pied, il n'y a pas pardon. On casse vos pieds. Si son enfant, ou bien si elle accouche, et que son enfant meurt, que elle-même meurt, il n'y a pas pardon. Vous là, on vous tue. Vie pour vie. Ça, c'est la loi. Donc, quand David prie, il faut savoir que David prie par rapport à la loi. Donc, quand il dit Seigneur, que mes ennemis meurent, oui, c'est normal pour David. Il n'est pas en train de commettre un péché. Mais pour toi, le chrétien, quand tu lis les psaumes de David, il faut lire les psaumes de David avec la mentalité du chrétien. C'est-à-dire, pour nous, les chrétiens, Jésus nous dit, nos ennemis, ce n'est pas les hommes. Nos ennemis, c'est le diable, ce sont les démons, ce sont les puissants des ténèbres. Donc, on peut combattre les démons, on peut combattre le diable, on peut combattre les puissants des ténèbres, on peut faire des prières d'autorité, mais pas contre les hommes, pour dire Seigneur, que mes hommes meurent. Non, non, non. Mais cette fois-ci, mes prières d'autorité, de combat sont orientées contre les démons, les puissants des ténèbres. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Voilà. Donc, si tu vas prendre les psaumes comme récitation, tu vas te fourvoyer. Ça, c'est la première des choses que je voulais dire. Donc, les psaumes ne sont pas des prières. Vous savez, chez Dieu, et ça, je l'ai plusieurs fois dit, il n'y a pas d'incantation. C'est quand vous allez chez les mystiques, là, on va vous dire, non, il faut réciter tel psaume 23 fois. Quelque chose va se produire. Ou bien, ils ont des livres de magie. On dit telle formule magique, il faut réciter ça 5 fois. Quand tu vas réciter ça 5 fois, là, l'argent va apparaître. Ou bien, quelque chose va apparaître dans ta chambre. Ou bien, ton problème va être réglé. Ou bien, tu vas jeter un sort à quelqu'un. Donc, lui, même si c'est qu'il dit, il ne comprend pas. Même si ça, il ne fait que réciter. Et les démons l'exaucent. Ça, ce sont les incantations. Malheureusement, aujourd'hui, les incantations sont rentrées dans l'église. On dit aux chrétiens, il faut aller citer Psaume 91 7 fois. Avant de dormir, cite le Psaume 23 10 fois. C'est Psaume qui va te protéger. C'est Dieu qui te protège. Ce n'est pas Psaume. Si tu veux, il faut citer le Psaume 91 120 fois. Si tu vis dans le péché, même ta prière ne va pas monter à Dieu. Parce que Dieu n'est pas un magicien. Dieu, ce n'est pas le diable. Il vit selon des principes. Même tu peux même faire une petite prière qui vient de ton cœur. Dieu t'écoute parce qu'il sait que toi, tu parles avec ton cœur. On ne vient pas faire des récitations à Dieu.
Voilà, donc toutes ces histoires de psaumes de protection, psaumes de consolation, psaumes de miracle, psaumes de guérison, c'est quoi vous appelez psaume de protection? Ça n'existe pas. Celui qui protège, c'est le seul Elohim d'Israël. Celui qui console, c'est le seul Elohim d'Israël. Celui qui nous fait grâce, c'est le seul Elohim d'Israël. Celui qui est la source de notre bénédiction, de notre vie, de notre bonheur. C'est le seul. C'est pas un psaume. Que personne ne vous trompe. Tous ceux qui viennent vous mettre dans des histoires de psaumes de protection, psaumes de consolation, cite tel psaume 23 fois, 10 fois, c'est pas de Dieu. Je vous le dis. Voilà, ce sont des incantations. Ils sont de vous enseigner des mantras. Il n'y a pas de mantra chez Dieu. Voilà. Donc faisons beaucoup attention à ce genre de choses. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu. Faisons attention. C'est triste, mais malheureusement, il y en a plein comme ça aujourd'hui à l'église. Alléluia. Voilà. Nous allons répondre à la deuxième question du frère. Il dit, bon, d'abord, je pense qu'on a répondu quand il dit que, bon, on va en revenir, il dit, est-ce qu'on ne peut pas dire des paroles dures à Satan? Mais on n'a jamais dit d'insulter le diable. Parce que la Bible dit que lorsque l'archange Michel contestait avec le diable, il n'a pas eu de paroles injurieuses. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui insulte. Même quand tu es en train de combattre le diable, tu ne vas pas dire Satan, tu es vilain. Satan, tu es. Pourquoi tu insultes le diable? Imbécile sauvage. Voilà, Satan, tu es un sauvage. Ta grosse tête là. Pourquoi tu insultes le diable? Je vais vous dire une chose. Dieu, toutes ces créatures, il les respecte. Même un païen qui ne connaît pas Dieu ne l'insulte pas. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Même si c'est un soulard, ne l'insulte pas. Il a été créé à l'image de Dieu. Donc, ce n'est même pas la peine d'aller insulter le diable. On n'a pas dit d'avoir des propos injurieux. Tu peux chasser le démon. Jésus chassait les démons, mais il ne les insultait pas. Même souvent, même les démons sont venus une fois. Le fou de Gadara. Il dit, Seigneur, on t'en supplie. Ne nous envoie pas dans l'abîme. Envoie-nous dans ces trous. Jésus même a eu pitié d'eux. Il dit, ok, allez-y. Il les a exaucés. Il les a exaucés. Ça veut dire qu'il a répondu à leurs requêtes. Il n'a pas dit, non, je ne vous envoie pas, je vous envoie dans les abîmes. Non. Même Dieu, il a compassion. C'est vrai qu'il les a chassés. Mais il ne les a pas insultés. Tu n'as jamais vu Jésus insulter le diable. Tu n'as jamais vu un ange insulter le diable. Tu n'as jamais vu un vrai serviteur de Dieu dans la Bible insulter le diable. On n'a pas dit d'aller insulter les démons. On n'a pas dit d'aller insulter les gens. On dit prie, fais des prières d'autorité. Tu as le pouvoir. Mais on n'a pas dit d'insulter. Voilà. Donc ce n'est pas parce qu'on fait des prières d'autorité qu'on est en train d'insulter le diable. Il y a une très grande différence. Ça, c'est la précision que je voulais faire par rapport à la question du frère concernant Jude 1, le verset 9. Oui, même les anges, ils n'insultent pas le diable. Ils n'ont pas de propos injurieux. Il dit que le Seigneur te reprime. C'est ce que l'ange Michael a dit. Satan, que le Seigneur te reprime. Au nom de Jésus, je te chasse, Satan. Je détruis vos œuvres. Mais je ne les insulte pas. Je prends autorité. Je ne suis pas en train de les insulter. J'exerce mon autorité. Voilà, deuxième question. Troisième question du frère. Il dit, Ézéchiel a prophétisé sur les ossements desséchés. Donc, il y a eu des gens qui se sont, selon sa conception, il y a des gens qui sont déjà revenus à la vie. Même quand Jésus est mort, la Bible dit qu'il y a des saints qui sont ressuscités. Ce n'est pas vrai d'abord. La Bible n'a jamais dit, quand Jésus est mort, il y a des gens. La Bible dit, lorsque Jésus est ressuscité. Vous savez, les gens font souvent beaucoup d'erreurs parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu sérieusement. Et souvent, quand on leur dit des choses, eux-mêmes là, ils ne vont pas s'asseoir pour lire. On va lire le passage que le frère cite quand il dit que quand Jésus est mort, la Bible dit que des saints sont ressuscités. On va lire. Je vais lire juste, comme on n'a pas le temps, sur Matthieu 27, le verset 53.
étant sortis des sépulcres, on parle des morts qui sont revenus à vie, après la résurrection de Jésus. On n'a pas dit après la mort de Jésus. Vous voyez? Souvent quand on ne lit pas la parole de Dieu, parce que lui, il dit, quand Jésus est mort, la Bible dit qu'il y a des saints qui sont ressuscités, qui sont rentrés à Jérusalem. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Hein? On dit quand Jésus est ressuscité, il y a des saints aussi qui sont revenus, qui sont ressuscités avec lui. Première des choses. Maintenant, le cas d'Ézéchiel. Ça dit que Ézéchiel, là, c'est une vision qu'il avait. Hier même, on a parlé un peu de ça dans notre moment de jeûne de prière sur Zoom avec les frères et les sœurs. On a interprété ça. J'ai fait une exhortation sur ça. Les ossements desséchés. Les ossements desséchés que Ézéchiel a vus dans sa vision, ça représentait les enfants d'Israël. Cela ne veut pas dire que c'était des cadavres physiquement qui étaient là, les gens sont morts. Non, 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 non. La Bible, là, lisons la parole de Dieu. Hein. Je vais lire si quelqu'un peut trouver Ézéchiel. Donc, je vais lire le passage. Je vais lire le passage. Pour que... Je vais lire le verset 11 et puis on va s'arrêter là. Ça dit que Dieu prend Ézéchiel. Il envoie Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Et il dit, fils de l'homme, est-ce que tu crois que ces ossements pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Et il dit, prophétise, dis, parle, ossements desséchés. Et donc quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, il y a eu un mouvement dans la vallée. Les os ont commencé à se raccoter, la chair a commencé à venir et la peau est venue sur ces ossements. C'était des cadavres. Dieu lui dit, prophétise encore. Il a prophétisé. Esprit vient des cadavres. Et là, l'esprit est venu et est entré dans ces ossements. Et ils sont revenus à la vie. C'était maintenant une armée nombreuse. Mais au verset 11, qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel? Il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Donc, la vision que Ézéchiel a, c'est une image, c'est-à-dire que Dieu le montre cette vision en esprit et il lui fait comprendre que de la même manière que tu as vu ces ossements qui sont revenus à la vie, ces ossements représentent la maison d'Israël. Je vais faire pour eux ceci, je vais faire pour eux ceci, je vais faire pour eux cela. Ils vont revenir à la vie. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Et puis de deux, supposons même que c'était vrai. Supposons même que c'est vrai que ça c'était des ossements que Dieu même a ramenés à la vie. Mais ça ne contredit pas le fait que Jésus soit le premier-né d'entre les morts. Parce que quand on dit le premier-né d'entre les morts, ça veut dire quoi? C'est comme lorsqu'on dit le premier-né de toute la création. Que souvent des gens ne comprennent pas pour dire oui, comme la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, que Jésus est le premier-né de toute la création. Donc ça veut dire que Jésus est une créature. Erreur. Parce que quand on dit premier-né de toute la création, c'est une position de prééminence. Ok, c'est une position d'autorité. Parce qu'on t'explique. Attends, je vais lire même. Colossiens. Voilà. Je vais retrouver ça rapidement. Colossiens chapitre 1. Voyez quel verset? Colossiens chapitre 1, un instant. À partir du verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? À partir du verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Quand les gens ont vu ça, oh, il est la première créature. Mais continue. Car, on t'explique. Quand on dit qu'il est le premier-né de toute la création, là, on dit car, on t'explique ce que ça veut dire. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, si c'est lui qui a créé toutes choses, comment lui-même peut être une créature?
C'est lui qui a créé tout. Donc ça veut dire qu'il est le premier, il est au-dessus, il a la prééminence. De la même manière que le premier-né est celui qui a la prééminence dans la famille, ici, Jésus-Christ est l'autorité suprême, il est le big boss, il est le créateur de toutes choses. Et cette histoire de premier-né, l'expression premier-né dans la Bible, même quand vous lisez les psaumes, Dieu dit de David que je ferai de lui le premier-né des rois de la terre. Mais pourtant, David était le plus petit de toute sa famille. David, là, c'était le dernier de sa famille. Mais Dieu dit, je ferai de David le premier-né. Mais ça veut dire quoi être le premier-né? Est-ce que ça veut dire que Dieu va faire de David le premier-né de sa famille? Ça n'a rien à voir. Mais je vais faire de lui un grand roi. Quelqu'un de puissant, qui va dominer, qui aura la prééminence. Donc Jésus ici est le premier-né de toute la... Ça ne veut pas dire qu'il est une création. La Bible même est claire. Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ici c'est la même chose. Et regardez maintenant, quand on dit, il est la tête de l'Église, il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts. Et on dit, afin d'être en tout le premier, c'est-à-dire il doit être le premier partout. Premier de la création, premier d'entre, il doit être le big boss. En toutes choses, il est le premier. Je suis le premier, je suis le dernier. Il n'y a pas quelqu'un avant moi et il n'y a personne après moi. Je suis le début, je suis la fin. Voilà ce que ça veut dire. Donc, le premier-né d'entre les morts, ça veut dire que Jésus-Christ, comme il doit être le premier en tout, il est la première personne qui a connu la mort, qui est revenue à la vie et qui ne mourra plus jamais. C'est tout ce que j'avais dit. Jésus a ressuscité des gens, non? Et après, ils sont morts. Lazare, il a ressuscité Lazare. Après, Lazare est mort. Il a ressuscité le fils de cette veuve-là qu'on allait enterrer. Mais après, il est mort. Jésus étant le premier-né d'entre les morts, il est le premier qui a connu la mort, qui est revenu à la vie et qui ne meurt plus jamais. Parce qu'il est venu avec un corps de gloire. Et nous aussi, lorsque Christ reviendra, nous allons revêtir des corps de gloire et nous n'allons plus jamais mourir. Jésus est le premier-né de tous ceux qui vont revêtir des corps de gloire et qui ne vont plus jamais mourir. Il est le premier-né. Cela ne veut pas dire qu'avant lui, il y a des gens qui ne sont pas morts, qui ne sont pas revenus à la vie. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est l'explication qu'on voulait donner aux frères. C'est-à-dire que le premier-né d'entre les morts, ça ne contredit pas ce que Ézéchiel dit, ou bien Ézéchiel expérimente dans la vallée des ossements, dans le chapitre 37 d'Ézéchiel. Ça ne contredit pas Matthieu 27, le verset 53, où il y a des saints qui sont revenus à la vie après la résurrection de Jésus. Ça ne contredit pas, c'est parfaitement. La Bible ne se contredit pas. Alléluia. Dernière question. Il demande est-ce qu'on peut avoir 2 ou 3 sujets de prière pendant un moment de jeûne. Vous pouvez apprendre un moment de jeûne, vous pouvez prier pour un seul sujet. Vous pouvez prier pour 10 sujets. Vous pouvez prier pour 20 sujets, selon que l'Esprit de Dieu vous conduit. Ce n'est pas parce que je fais un moment de jeûne que je dois prier seulement pour un seul sujet. Mais Dieu, là, il peut écouter des milliards et des milliards de sujets. Pendant que toi, tu pries là, il y a 10 000 personnes dans le monde qui sont en train de prier. Dieu écoute toutes les prières. Il n'est pas fatigué. Donc, que tu pries pour un sujet, pour 2 sujets, pour 10 sujets, pour 3 sujets, pour 20 sujets, mais ça ne dérange pas. C'est toi qui vas te fatiguer. Sinon, lui, il n'est pas fatigué. Il ne se fatigue pas. Il est trop puissant. Pendant que nous, on est là, en train de prier, aujourd'hui, dimanche, il y a des milliers de personnes à travers le monde entier qui sont en train de prier. Mais il dit que là où 2 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Comment il fait? C'est ça, Dieu. Il te transcende. Alléluia. Donc, si tu prends un moment de jeûne, tu peux prier pour plusieurs sujets. Il n'y a pas de loi pour dire que... Maintenant, même tu peux prendre même un moment de jeûne de prière et puis tu pries pour un seul sujet.
pendant des heures. Oui. Amen. Même Jésus a prié pour un sujet pendant des heures. Quand il est allé dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la Bible dit, il s'est éloigné encore. Il a prié pour le même, répétant les mêmes paroles. Après, il est venu voir ses disciples, il dit, mais vous n'avez même pas pu prier avec moi pendant 1 heure de temps. Mais c'est grave. Souvent, quand on dit aux chrétiens, on peut prier 2 heures, 3 heures, ils trouvent ça extraordinaire. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire dedans? Jésus, notre maître, il a passé toute la nuit en train de prier. Mais tu vas te demander, mais Seigneur, toi tu passes toute la nuit en train de prier là, tu pries quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est parce que vous ne connaissez pas la prière. Souvent, quand tu as des fardeaux dans le cœur, poussés par l'Esprit de Dieu, tu peux prier pendant des heures. Oui, c'est la vérité. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que c'est parce que tu pries pendant des heures que c'est ça. Non. Vous savez, tu peux prier même pendant 15 minutes et Dieu va agréer ta prière. Tu peux prier pendant 30 minutes, Dieu va agréer ta prière. Quelqu'un aussi peut prier pendant 2 heures de temps, Dieu va agréer sa prière. Tout dépend de ce que tu viens mettre sur la table. Le fardeau que tu as dans le cœur. Moi, souvent, je peux avoir des fardeaux, je me mets dans la présence de Dieu, je prie pendant 3 heures, pendant 2 heures, pendant 1 heure. 1 heure même là, ça c'est mon pain quotidien. Oui, oui. Même ce matin, je me suis... Quand je dis ça, ce n'est pas pour me vanter, mais c'est vraiment pour vous encourager. Je me suis réveillé à 5h15 et prié jusqu'à 7h30. Je répandais mon cœur devant Dieu. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Voilà. Et comme je le dis, vous savez, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Tu peux commencer 10 minutes. Après, quand le Seigneur voit que tu es fidèle, le Saint-Esprit va te pousser à aller en 30 minutes. Après 30 minutes, 40. Après, 1 heure de temps, 1h30, 2 heures, 3 heures. Moi, je me suis déjà mis même devant la présence du Saint-Esprit pendant 4 heures du temps non-stop. Oui, oui, oui. La Bible même dit que souvent, quand tu rentres dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, par des soupirs inexprimables, nous aide. Ce n'est pas un miracle. Donc, ne vous faites pas des blocages. Tu peux commencer 10 minutes, 20 minutes. Et le Seigneur au fur. C'est comme ça qu'on grandit dans la prière, on grandit dans la foi. Est-ce que moi j'ai commencé à prier comme ça? Non. Moi-même avant, même, quand je prie même 30 minutes, mais je dis, j'ai beaucoup prié aujourd'hui. Hein. Avant, j'ai trouvé impossible. Souvent, je dis, mais comment prier même pendant 1 heure de temps? Ah, mais c'est là, mais vraiment, 1 heure de temps. Oui, je trouvais ça extraordinaire. Mais aujourd'hui, c'est rien. Alléluia. Donc ne vous laissez pas impressionner par ça. Tout dépend du fardeau que le Seigneur nous donne. Alléluia. Voilà. Waouh. On a presque fini. Il est 57 minutes. Est-ce qu'on va prendre une dernière question? Bon, je vais laisser, je vais voir s'il y a une dernière question. Je vais regarder dans les commentaires là. Est-ce qu'il y a une dernière question qui est guélatée dans les commentaires? On répond et puis on va commencer notre moment. Aujourd'hui, on a... Oh là là, on va pas... Excusez-moi, je suis un peu perdu là. Je n'arrive pas à retrouver donc nos admis. Il y avait une question dans les commentaires de la Oui, sœur c'est ça. Sorel. Une question dans les commentaires. J'aimerais savoir c'est quoi l'explication du Mhm. passage Philippiens 1, verset 15 à 18. C'est quel passage? Philippiens 1, verset 15 à 18. Elle aimerait avoir l'explication. Philippiens 1, verset
15 à 18. Il dit quelques-uns, il est vrai, prêchent par envie. C'est ça? Est le passage? Frère, Oui, c'est c'est le le passage passage. que tu dis là? Oui, c'est le passage. Oui, Philippiens 1, verset 15 à 18. Ok. C'est ça. Quelques-uns prêchent par envie. Oh, excusez-moi, c'est pas ce qui m'arrive là. Je n'arrive pas. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont figées sur ma. Ok, je vais lire. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit par l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins prêché. Je m'en réjouis et je m'en réjouis encore. Bon. Il est quelle? Elle est déjà là. Donc, frère, on va répondre à ta question prochainement. Ok? Voilà. Mais ce que Paul dit, c'est ce que nous constatons un peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens souvent qui prêchent Jésus, mais ils ne prêchent pas Jésus avec des motifs purs. Et souvent, on confond tout. Mais ils prêchent quand même Jésus. Ok? Souvent, c'est avec des esprits par envie, des esprits de dispute. Et regardez un peu, quand vous tournez un peu les réseaux sociaux, l'autre va répliquer, l'autre va répondre, l'autre va répliquer, l'autre va répondre. Et souvent, il y a des bagarres, l'esprit de dispute. Vous voyez? C'était un peu dans ce sens-là. Mais bon, on aura le temps de bien développer ça la prochaine fois. Voilà, comme déjà le temps est parti. Alléluia. Voilà. Est-ce que ça va? Nous allons passer à notre culte. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.